tu as participé à la qualification de l'équipe de France, je crois sur les deux tournois, mais en tant que remplaçant ou en tant que joueur partenaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton expérience sur ces deux tournois qualificatifs? Oui, ouais, donc c'était deux tournois bien différents. Le premier Tekyo, c'était à Utsunomiya au Japon. Et c'était très différent parce que là-bas, on est parti 3 semaines avant pour s'acclimater, bien sûr, au décalage horaire, aussi à la gastronomie, parce que c'était spécial aussi de manger là-bas. Donc, on est parti très tôt. Donc, un stage où on a bien travaillé, mais c'était très dur aussi là-bas. Et on s'est retrouvé on était 8. On était 8 à aller là-bas et il y avait beaucoup de pression parce que c'était notre premier TQO. Il fallait faire un résultat. De 8, on passe à 6 joueurs. Et 6 joueurs. Et Karim, vous devez faire des choix et c'était dur à faire pour l'équipe, etc. Donc voilà, il en a sélectionné 4. Nous, on était en partenaire d'entraînement. Donc moi, à partir du moment où je savais que je jouais pas, j'ai essayé d'apporter un plus dans la cohésion. D'essayer de détendre l'atmosphère et à l'entraînement, voilà, on se donnait à fond. Et donc le premier, on le perd contre la Lituanie en demi-finale, qui perd après contre le Pays-Bas. Et donc voilà, sur les 3 semaines, j'ai ressenti quand même pas mal de pression, même si on était dans notre bulle. Et ça nous a peut-être fait un peu défaut aussi parce on était un peu de notre côté, que dans notre bulle, donc on pensait tout le temps TQO, 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 etc. Et on est revenu, et il y a eu un laps de temps de 2 jours. Bah, c'est pas très long, mais on a pu profiter de notre famille, etc. Et je pense à Jules Rambaud, qui est le seul joueur à jouer à faire les deux. Il m'a dit que vraiment, ça lui a fait beaucoup de bien de déconnecter. Et ensuite, on a eu un stage de 3 4 jours avant de partir à Debrecen en Hongrie, où on a eu 3 jours avant de faire le tournoi. Donc, ce qui était bien, c'était que Tim Vergea, Ralph Wilson et Franck arrivaient et ils ont vraiment apporté un plus parce qu'ils n'ont pas connu les 3 semaines, ils n'en ont pas bavé et donc ils ont apporté de la fraîcheur, de la sérénité, etc. Et je pense que ça a joué pour le TQO à Debrecen où ils étaient frais et ils avaient l'air vraiment sereins. Et ça s'est vu sur les matchs où des fois, contre l'Allemagne, tu es derrière assez longtemps. Contre la Mongolie, tu es derrière jusqu'à la fin du match. Et je trouvais qu'ils n'ont pas paniqué. Et qu'ils savaient à un moment ça allait tourner et ça a basculé du bon côté. Et donc, c'est tant mieux. Et bah, l'histoire a été marquée par les gars et la France est au JO. Donc, c'était super. Et toi, quand tu vas à Debrecen, tu sais que tu es remplaçant ou c'est encore un groupe de 6 et tu sais pas Non, je sais que je suis remplaçant parce que c'est ça qui est bien aussi, je pense, c'est que là, Karim nous a, comme on est parti 3 4 jours avant seulement à Debrecen, il nous l'a dit avant de partir. Donc, c'était Paul Joko et moi, on a été les deux remplaçants à Utsunomiya et à Debrecen. Donc, forcément, voilà, au début, t'es déçu, mais moi, j'ai vite rebasculé, Paul aussi, pour apporter à l'équipe. Et du coup, quand on est allé à Debrecen, on savait les deux remplaçants, les quatre, et ça s'est fait automatiquement. Donc, c'était sympa. Les quatre ont joué ensemble. Nous, on était là pour s'entraîner contre eux. Et donc, je savais que j'étais remplaçant. est-ce que comment tu arrives à gérer du fait, ben, je suppose être un petit peu déçu de ne pas participer en tant que joueur, on va dire, mais de vite devenir un coéquipier modèle et même de se dire s'il y a un blessé, peut-être que je peux rentrer aussi, donc rester quand même concentré jusqu'à la veille de la compétition. Comment tu arrives, toi, mentalement, à gérer toutes ces émotions? Hmm. Bah, le fait d'être remplaçant et déçu et de passer en mode et essayer d'être le coéquipier modèle, pour moi, c'était comme une évidence. Voilà, on représentait la France, on était en staff, on était en groupe France. Donc, pour moi, bah, il n'y avait pas question de faire la tête ou de mettre de mon côté, etc. On était là pour se qualifier au TQO. Je le faisais pas en tant que joueur, mais j'étais là dans le groupe et j'étais très content d'être là, même en remplaçant, parce que je vivais l'aventure avec eux et j'essayais d'être positif. Après, c'est sûr que c'est dur parce que du coup, tu te décompresses un peu. Surtout le premier TQO où sur les 3 semaines, tu prends beaucoup de pression. Là, à un moment, quand tu sais que tu es remplaçant, tu décompresses un peu, mais faut pas trop non plus parce que s'il y avait un remplaçant, s'il y avait un blessé,
tu peux être amené à jouer le Tekio. Donc, donc voilà, moi j'ai essayé d'être positif vraiment, d'aider au mieux les gars et d'être prêt en cas de blessure, même si vraiment je le souhaitais pas, parce que voilà, il y a eu une osmose entre les quatre et ça s'est vu sur le terrain. Mais en tout cas, c'est que tu as dû faire bonne impression le premier TQO parce qu'il te reprend en tant que remplaçant. Donc, c'est dire que dans ton rôle de remplaçant, sparring partner, c'est que tu devais faire la maille, je suppose, et que l'état d'esprit a dû correspondre à les attentes du staff. Ouais, ouais, bah après les gars du Nord, on est cool, hein. Non, on essaie de mettre la bonne ambiance et c'est vrai que ça s'était bien passé à Utsunomiya, Karim était content, donc voilà, je pense que il s'est sûrement dit que j'allais pas être un problème en tant que joueur remplaçant et que j'étais un bon élément dans la vie de groupe. Donc,